Désormais, en Belgique, vous n'aurez droit qu'à 5 universités publiques pour pouvoir introduire vos demandes d'admission. Donc, il y a de cela quelques années, plus précisément depuis le 14 septembre 2023, la Belgique possédait jusqu'ici 6 universités, notamment l'Université de Bruxelles, l'Université de Liège, l'Université de Namur, l'Université catholique de Louvain, l'Université de Mons et l'Université Saint-Louis. Mais il y a de cela quelques mois, l'Université Saint-Louis a fusionné avec l'Université catholique de Louvain. Donc, pour ceux qui avaient connaissance de cette université, l'Université Saint-Louis, est devenue aujourd'hui un campus rattaché à l'Université catholique de Louvain. Donc, par exemple, les programmes qui étaient disponibles pour cet établissement sont désormais disponibles sur la plateforme de l'Université catholique de Louvain. Alors, vous comprenez donc que votre choix sera désormais limité à partir de cette année pour pouvoir accéder à une université publique en Belgique. Alors, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Ici en Belgique. Si c'est ta première fois de nous découvrir au travers de cette vidéo, tout d'abord, je te souhaite la bienvenue. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager autour de toi pour faire partager aussi la bonne information à tous ceux qui aimeraient étudier en Belgique et qui n'ont pas la bonne information. Je t'invite également à activer la cloche des notifications pour te rappeler au quotidien des vidéos que nous publions le lundi, le mercredi et le vendredi pour vous transmettre la bonne information sur la procédure, mais également les changements qui interviennent au courant de cette procédure. Pour ma part, je suis Roland Fofo, l'un des promoteurs de l'Académie Russie en Belgique, dont l'objectif principal aujourd'hui, c'est de permettre aux étudiants africains de pouvoir faire leur procédure par eux-mêmes en partant de l'équivalence de diplôme, des demandes d'admission, de l'étape du garant ou de la prise en charge et de la préparation à la demande de visa. Éventuellement, pour les Camerounais, ils sont soumis à un entretien, un test psychotechnique. Donc, ils sont exposés à un texte écrit et oral. Et au bout de cela, ils ont une certaine décision par rapport à la suite de leur démarche de visa. Donc, aujourd'hui, l'Académie Russie en Belgique a mis sur pied un programme en formation vidéo qui vous montre comment faire toutes ces démarches, peu importe votre situation géographique. Par exemple, vous êtes africain, camerounais par exemple, qui réside à Dubaï, en Russie, ou bien vous êtes sénégalais, vous résidez au Gabon, au Tchad, peu importe où vous êtes, ce programme vous permet de faire vos démarches par vous-même parce que la procédure est la même pour tout le monde. La seule difficulté que vous auriez, c'est de pouvoir avoir la connexion 24 heures sur 24 pour pouvoir suivre ce programme et surtout d'appliquer tous les conseils et stratégies qui vous seront donnés au cours de cette formation. Donc, ce programme en formation vidéo, actuellement, il vaut 100 € et te permet de faire donc toutes ces démarches d'équivalent jusqu'à la demande de visa et de pouvoir avoir ton visa à moins de coûts et surtout sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Que tu es une personne qui réside en Belgique, en Europe ou pas, tu as la capacité d'avoir ton visa par toi-même et surtout à moins de coûts. Alors, à l'entame de la vidéo, je vous disais que désormais en Belgique, vous n'aurez droit qu'à 5 universités pour pouvoir postuler pour les admissions. Donc, il y a l'Université catholique de Louvain, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Liège, l'Université de Namur et l'Université de Mons. Il y a de cela quelques mois, on avait aussi l'Université Saint-Louis, mais il y a de cela quelques temps aussi, il y a un décret qui est sorti, comme quoi la fusion entre Saint-Louis et Louvain. Donc, il y avait des programmes qui étaient disponibles sur Saint-Louis. Aujourd'hui, vous allez les retrouver sur la plateforme universitaire de l'Université catholique de Louvain. Donc, si tu as l'impression que tu ne retrouves plus des informations sur l'Université Saint-Louis, je te demande d'aller dans la rubrique des établissements ou du moins des facultés disponibles au niveau de l'Université catholique de Louvain. Tu verras que à l'intérieur, il y a l'implémentation de l'Université Saint-Louis. Donc, comme quoi, tu auras toujours la possibilité d'avoir accès à cette information qui était présente pour ces campus. Donc, tous les campus de cette université seront désormais rattachés à l'Université catholique de Louvain. Alors, il est important également de notifier quelque chose, c'est que pour ceux qui veulent postuler dans les universités, vous devez déjà savoir que pour pouvoir postuler dans une université, vous serez soumis à l'obligation de fournir une équivalence de diplôme pour ceux qui vont avoir l'accès à un cycle de bachelier et de pouvoir payer pour les frais de demande d'admission qui sont de 200 € pour un cycle de bachelier ou de master. Donc, chose qui n'est pas évidente lorsque, par exemple, vous avez 5 universités et vous devez payer 200 € pour 5 universités. Donc, le conseil au préalable, c'est de faire quoi? C'est de vérifier d'abord est-ce qu'il y a une formation au sein de cet établissement. Ensuite,
c'est de vérifier les critères d'admission auprès de cet établissement. Lorsque vous avez la formation, les critères d'admission, vous vérifiez également le programme des cours parce que c'est très important, parce que vous devez être capable de pouvoir faire cette analyse là maintenant pour que au niveau des entretiens, au niveau des ambassades ou à Campus Belgique pour les Camerounais, vous puissiez faire la corrélation ou du moins établir un projet d'études conséquent. Donc, maintenant que vos chances sont assez limitées pour les universités, j'aimerais quand même vous dire que pour ceux qui n'auront pas des profils qui respectent par exemple les 13 de moyenne au baccalauréat, 12, 13, 14 en licence, 15, 16 en master, ou bien 12 chaque année de licence pour avoir une note globale de 12 en licence, je vous conseille de vous focaliser également vers les hautes écoles, vers les promotions sociales, vers les écoles supérieures d'art ou bien même vers les écoles privées. Et je vous l'ai déjà dit ici, les écoles privées, en tout cas du moins celles qui... il y en a des écoles privées qui donnent la possibilité aux étudiants hors Union européenne non résidents d'obtenir un visa pour entrer étudier légalement en Belgique. Le problème, c'est que vous n'avez pas la bonne information simplement. Donc, ne regardez pas seulement les universités publiques et vous dites que vous n'avez plus la possibilité d'étudier en Belgique. Vous savez également que vos contacts, vos amis, la famille et tout, qui est déjà présente en Belgique, vous dira également que si tu ne respectes pas, mon petit frère, si tu ne respectes pas les critères de l'université de Liège, tu n'as pas de chance d'étudier en Belgique. Non. Tu as la possibilité de postuler dans une haute école. Il y en a 19. C'est vrai que parmi les 19, il y a aussi des écoles qui nous permettent aujourd'hui de donner des visas aux hors Union européenne, mais il y a des hautes écoles qui donneront toujours et toujours le visa pour étudier légalement en Belgique. Il y a aussi des écoles privées, des écoles supérieures d'art et des promotions sociales qui d'ailleurs sont déjà ouvertes. Donc, c'est aussi l'information que je te passe aujourd'hui, c'est que il y a des écoles qui sont déjà ouvertes comme l'Université catholique de Louvain, qui vous donne déjà la possibilité de pouvoir poursuivre pour un cycle de bachelier ou de master. Donc, s'il faut attendre février, qui est la soi-disant date d'ouverture officielle des demandes d'admission, tu verras que tu as laissé du temps et des opportunités d'avoir une admission et de faire une demande de visa très rapidement et d'aller te bousculer dans la masse de ceux qui vont participer à une compétition sélective pour avoir l'accès à une admission dans un établissement public. Alors donc, c'était l'objet de la vidéo. Je sais que beaucoup, lorsqu'ils recherchent les études en Belgique, se focalisent uniquement sur les universités publiques, notamment Liège, Louvain, Mons, Namur, et voilà. Il y en a également d'autres catégories d'établissements. Et je sais que lorsque vous n'avez pas un profil qui correspond à ces universités, vous avez aussi la chance d'avoir une acceptation auprès de ces établissements et de pouvoir introduire légalement une demande de visa. Et vous avez aussi toutes vos chances d'obtenir ce visa et de pouvoir étudier légalement en Belgique. Donc, c'était l'objet de la vidéo. J'espère qu'aujourd'hui, tu ne vas pas te tromper sur le fait de pouvoir choisir un établissement en Belgique, parce qu'il est très important de t'informer que nous sommes pleinement dans la période des admissions et c'est une période très critique. Et ceux qui n'auront pas l'admission, vous savez déjà que c'est plus une possibilité de pouvoir continuer la procédure. Donc, raison pour laquelle, premièrement, anticipation, deuxièmement, recherche, troisièmement, vous devez postuler le plus tôt possible et enfin, surveiller votre admission. Voir s'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de documents manquants, juste à ce que vous puissiez avoir votre lettre d'attestation d'admission pour pouvoir signer votre prise en charge et introduire votre demande de visa. Donc, j'espère que la vidéo t'aura aimé. Si c'est le cas, tu mets un pouce, tu la partages autour de toi, tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Si tu as besoin d'avoir un accompagnement ou du moins un suivi pour ta procédure pour la Belgique, n'hésite pas à nous écrire à travers nos numéros dans la barre de description de cette vidéo. Et je te dis merci d'avoir regardé attentivement la vidéo. N'oublie pas de la partager et disons nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.